Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de août 2022 pour les scorpions. Signe solaire, lunaire, Vénus, autre planète, ascendant en scorpion, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous avez passé un super bon mois de juillet, que vous êtes en forme, belles vacances si vous êtes en vacances, que vous profitez de vos proches. On va regarder avec le tarot, déjà dans un premier temps, Star Child version française, les énergies donc pour les scorpions pour août 2022. Mois d'août, on passe en mois 8. Donc connexion, reconnexion, infini, abondance, chance, manifestation, c'est pour vous, c'est cadeau. Donc là, si vous avez bien fait votre travail au mois de juillet, mais je vous rassure, vous avez toujours la possibilité de recommencer et de bien faire, et ben c'est pour vous, ça va se concrétiser, ça peut se manifester. On a un super gros portail du 8-8, très intense pendant la saison du lion. Et on a une nouvelle lune le 28 juillet en lion. Donc encore une fois, ça booste, ça pulse, ça concrétise. Il y a de l'énergie, on en reparlera un petit peu plus des énergies de la nouvelle lune parce que je vais faire une vidéo sur mon compte Patreon. Vous savez que j'ai créé donc mon Patreon, c'est un compte où vous pouvez me soutenir, c'est 5 € par mois, vous avez des vidéos et du contenu exclusif que je ne poste nulle part ailleurs. Première vidéo, initiation au pendule, là je fais une vidéo voilà, sur les énergies de la nouvelle lune du mois d'août en Lion. Donc vraiment, allez voir, il y a le lien en barre d'infos sous la vidéo. Vous savez que c'est mon activité pas principale, mais j'aimerais que ça le devienne. Donc si vous aimez ce que je fais, merci de me soutenir parce que ça me fait vraiment super plaisir. Et bah voilà, ça m'aide à en vivre, tout simplement, c'est donnant-donnant, gagnant-gagnant quoi. Donc, je mélange en même temps, je me connecte aux énergies du scorpion, des scorpions. Je vous précise, comme d'habitude, que c'est général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne, ce qui vous parle. Ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pas pour vous, aujourd'hui c'est pas pour vous. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Si besoin, envie d'une guidance privée, personnalisée, d'un thème astral, karmique, de naissance, de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition, vous savez où me trouver via mon site. Et pour les thèmes karmiques, je vous précise encore et toujours qu'il y a 2 semaines d'attente. Donc contactez-moi par mail s'il vous plaît pour prendre rendez-vous, sinon vous aurez une date de réservation fictive, ok? Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un thème karmique, je vais vous refaire une vidéo à ce sujet, mais je vous invite à regarder le webinaire sur Rayonnance TV que j'ai donné le 17 juin. Allez, bon vous avez vu, il y a un décor un petit peu différent parce que j'avais trop chaud dans l'autre pièce, donc désolé si vous entendez le ventilateur. Et mais là, c'était pas possible, il fait trop chaud. Allez, on va y aller. Il y a déjà 2 cartes qui ont sauté, donc message important, bien sûr, je les ai gardées. Et je vais choisir les autres puisque ça ne tombe plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je remercie, comme d'habitude, les anciens, les nouveaux. Bienvenue. Merci pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours. Ça me fait chaud au cœur. On est bientôt 10 000 abonnés, bientôt le concours. Donc abonnez-vous, partagez, voilà, ça me ferait plaisir. Et pour vous, c'est tout bénef parce qu'il y a un concours, une guidance gratuite à gagner. Donc voilà. Alors, tempérance en dos de deck. Déjà, on aime. On aime les énergies de tempérance. Alors que je regarde un petit peu les scorpions, ouf, ça commence superbement bien. On a quand même un petit peu d'épée, toujours dans le petit vélo. Ouais, ça finit très bien. On a un petit couac là, sinon c'est pas drôle, les scorpions. Si on n'est pas un petit peu maso, si on se pique pas un petit peu, c'est pas drôle. Alors, super. Super. Bon, on a quand même des belles énergies, je vous rassure. Désolée, je me rassois correctement parce que j'ai mal aux pieds. Voilà, ça va mieux. Alors, on commence avec des énergies magnifiques. 10 de coupe. Donc 10, 1,
nouveau départ. Peut-être déjà ça a commencé fin juillet. Des belles énergies harmonieuses, de joie, de satisfaction, de bonheur, en famille, en couple, peu importe votre situation, là, il y a quelque chose de beau. Vous êtes en train, avec la tempérance en dos de deck, suivi du 5 de bâton et du soleil, d'aller vers un renouveau, un mieux, un apaisement, une sérénité. Je pense que la lutte est en train de se terminer. Vous seuls savez, les scorpions. La lutte, peu importe la lutte, peu importe les conflits, peu importe la bataille, je pense que là, vous êtes en train petit à petit de déposer les armes. De déposer les armes et d'accueillir le bon, le moins bon. Et d'y faire face pour que ça s'efface. Mais sans cri, sans conflit, sans colère. Cette fois-ci. Ça change un peu. Pour aller vers le soleil. Et le magicien juste derrière. Donc c'est génial. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, vous temporisez, vous tempérisez, vous rétablissez l'équilibre, l'harmonie, yin, yang, ombre, lumière. Alors ça se fait pas en 5 minutes, hein, on est d'accord, ça fait déjà longtemps que vous êtes dessus et ce n'est pas encore complètement terminé au mois d'août. Peut-être pour certains, je vous le souhaite, hein. Mais pour d'autres, c'est pas complètement terminé. Mais on y va. Doucement et sûrement, on y va. Vous comprendrez après avec la fin. Parce que là, je pense que de par ces nouvelles énergies, de par ces belles vibrations que vous arrivez maintenant à dégager, à envoyer, à émettre à l'univers, il y a un nouveau départ définitivement avec l'as de bâton. Une opportunité. Alors là, on a quand même le 7 d'épée. Il y a une opportunité, un nouveau départ qui ne va pas être forcément tout feu, tout flamme et youpi les bisounours. Hein? Non, 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 sinon c'est pas drôle. Il y a un nouveau départ, il y a une harmonie, il y a une sérénité retrouvée, on est beaucoup plus zen là, beaucoup plus cool. On accueille beaucoup plus zen. On reçoit. Mais on est quand même encore un petit peu en méfiance, sur ses gardes, en mode je me protège et je suis pas complètement dans le lâcher prise. Je fais quand même gaffe parce qu'on va pas me la faire à l'envers à moi. Hein. Donc on reçoit, on accueille, on est plus cool, on est mieux dans ses baskets. Hein. Le 10 de coupe, on est grave mieux dans ses baskets. Hein. Dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, dans son esprit. Hein. Mais on se méfie de cette nouvelle opportunité peut-être. C'est peut-être trop beau pour être vrai. Comment ça se fait que c'est aussi joli? Comment ça se fait que c'est aussi sympa là? Comment ça se fait que l'univers il m'envoie un cadeau? Est-ce que je mérite? Est-ce que je m'aime assez pour mériter? Est-ce que je suis digne de ça? Je suis pas sûre. Parce que c'est une opportunité qui va vous demander de bouger, peut-être, physiquement. En tout cas, de bouger quelque chose, hein, ça c'est clair. Et d'évoluer, peut-être de sortir de votre zone de confort. Hein. Mais alors, donc il faut faire un choix. Je pense qu'il y aura un choix à faire, hein, clairement. Mais alors, les énergies du mois d'août, là, c'est le 9 de cristaux, 9 de pentacles. C'est top. Peu importe votre situation, vous êtes super content de vous, contente de vous, satisfait, satisfaite. Vous êtes fiers de vous. Et ça change un peu, quoi. Pour la majorité d'entre vous, vous êtes fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent.
Vous vous lâchez un petit peu plus la grappe dans le sens où vous êtes moins dur avec vous-même. Vous êtes un petit peu moins dur avec vous-même. Vous vous tolérez un peu plus dans l'imperfection. Comme je dis souvent, je suis parfaitement imparfaite. Voilà. Ben là, c'est un peu ça. Et là, vous avez quand même fait des choses, vous vous rendez compte que vous avez fait des choses, changé des choses, fait évoluer des choses, concrétisé des choses. C'est quand même pas rien. Hein. On ne s'en rend pas compte sur le moment. Mais quand on fait le bilan du passé, de tout ce qu'on a fait, vécu, entrepris, connu, galéré, on se dit des fois, ah ouais, quand même, hein. Quand même, quoi. Quand même, je suis contente de moi, quoi. Bravo à moi. Donc là, c'est ça, vos énergies du mois d'août. C'est vous êtes contente, vous êtes content, contente, vous êtes satisfait, satisfaite et vous êtes fier de vous. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être émotionnel, ça peut être vraiment un accomplissement, c'est un 9. Donc on arrive vraiment à l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Et le 9 de Pentacle, c'est aussi la carte de l'indépendant, de l'entrepreneur, du self-made man. Donc vous vous êtes faites toute seule, tout seul. Donc bravo. Comme je dis souvent, il n'y a pas grand monde qui peut comprendre les scorpions, parce que c'est un des signes, si ce n'est pas le signe le plus profond du zodiaque. Très, 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 très magnifique, jovial, souriant, ça peut être dans la joie totale. Donc c'est pour ça que je dis magnifique, hein, voilà. Mais ça peut être aussi très dark. Hein, très sombre, du côté obscur de la force. Donc, là, vous arrivez petit à petit à équilibrer tout ça. Et à reprendre votre pouvoir. Mais il y a quand même un choix à faire. Et ça va vous prendre la tête. Parce que peut-être vous pensez ne pas mériter, ne pas être digne, avoir peur de sortir de votre zone de confort qui n'est pas confortable, avoir peur de sortir d'un état d'être, d'un état de faire que vous connaissez mais qui n'est plus bon pour vous. Donc vous vous voilez un peu la face par moment. Vous refusez peut-être des fois de voir les choses telles qu'elles sont, de voir plus loin que le bout de votre nez, de voir plus loin que l'instant présent. Même s'il faut rester dans l'instant présent. Mais il y a des moments où il faut arrêter de rester le nez dans son caca, quoi. Ou dans sa grotte. Donc avec un 2 d'épée, on est face à ses peurs. Ce à quoi tu fais face, c'est face. Il faut faire face. Il faut choisir avec le cœur. L'amour est la clé. Il faut choisir avec le cœur, pas avec la peur, pas avec le il faut, pas avec le passé. Le challenge, c'est le 6 d'épée. C'est de lâcher le mental inférieur et d'aller de l'avant. Parce que le mental inférieur ne vous sert pas. Le mental, l'ego sert bien sûr à nous protéger, il faut réfléchir un minimum, hein, quand même. Mais, point trop n'en faut. Et là, il y a trop de cogitation peut-être pour certains, certaines. Vous ne choisissez pas avec votre âme, votre intuition, vos ressentis, votre cœur. Vous essayez de choisir en rationalisant et avec votre tête, avec l'ego. Et ça, c'est pas bon. Trop, c'est pas bon. Donc là, le but, c'est d'aller de l'avant, de lâcher les peurs, les blocages conscients et inconscients, de lâcher le mental inférieur et d'aller de l'avant, de vraiment définitivement aller vers quelque chose de meilleur pour vous, de nouveau. C'est ça le challenge, c'est de continuer sur cette lancée d'équilibre, d'harmonie, de lâcher prise, de laisser couler, laisser aller et avancer. Et quand vous le faites, parce que vous le faites à un moment donné, mais chacun son rythme, et ben c'est l'as de coupe. C'est magique. C'est encore une fois du renouveau, un nouveau départ. Ça peut être une rencontre amoureuse. Voilà. L'univers met sur votre chemin la bonne personne pour vous, à l'instant T. Ça peut être franchir un cap avec votre autre, déménager, emménager, ou approfondir la relation. Mais l'as de coupe, c'est que du bonheur, c'est de l'harmonie, c'est de la joie, c'est la coupe qui déborde, le cœur qui déborde d'amour. C'est une opportunité d'aller de l'avant, dans l'amour. C'est dans l'amour de vous et de la vie et des autres et de l'autre. C'est que du bonheur.
si vous continuez sur votre lancée, sur votre évolution dans l'amour, si vous lâchez le petit vélo 5 minutes, si vous arrêtez de vous martyriser, de vous marteler et de vous juger et de vous tabasser, eh bien, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Donc là, je suis contente parce que ce sont des très très belles énergies. On va prendre le petit, le normand, que je ne présente plus. Et on va regarder pour les scorpions s'il y a des messages pour le mois d'août 2022. Bon, de toute façon, avec les scorpions, c'est toujours, je m'en remets une couche sur la tronche, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Comme si vous aviez peur du bonheur, de réussir, d'être heureux. Allez, il y en a déjà 2 qui ont sauté, bien sûr que je les garde. Scorpion, août 2022. Profitez-en avec cette belle nouvelle lune en lion et ce portail énergétique pour renouveler vos vœux, mais aussi pour montrer votre côté solaire, parce que vous avez un côté solaire, les scorpions. Vous êtes quelqu'un, des personnes charismatiques, joviales, gaies. Vous n'êtes pas toujours Dark Vador. Merci. Mais il faut avoir connu l'ombre pour apprécier la lumière et faire émerger la lumière. Bon, bah, je crois que pour vous, c'est bon. Hein. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages pour les scorpions? Est-ce que je choisis encore 3 cartes? S'il vous plaît, scorpion, août 2022. Août 2022. Allez. Hop. 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 Il y en avait une qui était retournée, je crois. Ah non. Donc, dos de deck, on a l'arbre. Bon, super. Petit à petit, on reprend la santé, on recharge les batteries, peut-être plus d'ancrage aussi pour certains. Je pense que de toute façon, ça fait de mal à personne, ça ne mange pas de pain. Hein. Pour être bien ici, maintenant, dans l'instant présent, ne pas être à côté de ses pompes, ne pas procrastiner, ne pas se bloquer consciemment et inconsciemment, il faut être ancré. Ancré, ancré, ancré. Voilà. Et pour retrouver la santé aussi, bien entendu, hein, dans votre incarnation présente, dans votre corps. Bon, il y a des nouvelles. La communication revient. Il y a des nouvelles inattendues. Alors peut-être par rapport à un organisme administratif, une grosse entreprise, pour une fin de contrat, cessation d'activité, fin de bail, peu importe, pour couper avec le passé. Là, il y a une notion vraiment de... Alors, l'arbre, la croix, le cercueil, pour moi, là, est coupé avec le passé, et le serpent. Pour moi, là, clairement, alors, la tour aussi, ça peut peut-être être aussi un hôpital, hein, ou une clinique, ou un centre, quelque chose comme ça. Pour moi, là, il y en a qui ont eu des maux physiques assez lourds, assez importants. Et là, vous êtes en train, petit à petit, n'oubliez pas qu'on avait la tempérance tout à l'heure, cette notion de guérison. Il y en a qui sont en train de guérir, là, petit à petit. Alors, c'est pas forcément des maux physiques, ça peut être aussi psychologique, émotionnel, mentaux. En tout cas, il y a certaines personnes parmi vous qui ont vécu là des épisodes ou un épisode fatigant, éprouvant au niveau de la santé. Ok, je ne rentre pas trop dans les détails au niveau de la santé, mais il y a eu, voilà, peut-être un épisode comme ça. Pour d'autres, il y a la fin, il y a une fin. Peut-être la fin d'une maladie, peut-être la fin d'une épreuve, peut-être la fin d'une situation, d'une relation, d'un job.
mais il y a définitivement une coupure avec le passé, avec ce qui ne vous convient plus, avec ce qui était lourd et pesant, avec, oui, ce qui était lourd et pesant. Et vous avez des nouvelles par rapport à ça, peut-être des résultats d'examen positifs, peut-être une rupture conventionnelle qui a été acceptée, un licenciement arrangé, peut-être un courrier de rupture, c'est pas cool, mais un texte, un mail, ça peut arriver. Hein. Ouais. Quelqu'un qui vous dit la vérité. Il y a un messager de la vérité là, qui fait face. Alors soit c'est vous hein, qui pouvez aussi avoir cette posture, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, en étant honnête et en vous disant bah voilà c'est fini, blablabla. Mais c'est un passage, hein, de toute façon, un passage, une transition. Donc pour certains, bah, c'était pas prévu. Hein. Ça vous met un peu dans le flou, hein, ça vous met un peu dans le why. Hein. Voilà, il faut prendre de la hauteur, du recul, toujours. Il y en a qui sont un peu perdus, mais qui ont quand même qui savent quand même qu'il faut aller de l'avant, qu'il va falloir aller de l'avant, surmonter ça. Qui savent quelque part que c'est un mal pour un bien. Donc oui, c'est pas clair, c'est peut-être pas flou, c'est peut-être pas très clair pour l'instant. C'est peut-être un petit peu, je tourne en rond, je stagne, je procrastine, etc. Bon, laissez-vous du temps, hein, foutez-vous la paix, parce que de toute façon, vous coupez pour un nouveau départ et vous allez de l'avant. Ouais, il y a cette notion vraiment de reprendre goût à la vie, de reprendre foi et de retrouver la santé. Hein. Et il y a un cadeau par rapport à une fin, par rapport à une renaissance, une régénération, une transition. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau de la vie. Donc peut-être, je vous disais, des résultats d'examen positifs. Peut-être, si on sort du domaine santé, ça va être un nouveau contrat. Un nouveau contrat de travail, un avenant, une promotion, une évolution. Il y a une fin pour un renouveau. Hein. Très engagé, très officiel, et c'est pour du durable. Hein. Et ça vous met en action. Hein. Ça vous fait bouger. Hein. C'est des énergies qui vous boostent, qui vous pulsent, et ça vous met en action. Hein. Et c'est protégé. C'est le retour de la foi, de par ce cadeau, de par cette offre. La guérison, la foi, la lumière, la protection, puisque vous êtes toujours protégé, n'en doutez pas, demandez des signes et des confirmations si vous avez besoin, hein, à vos guides, à vos anges, aux archanges. Pour les mots, la guérison, c'est le rayon vert émeraude, bien sûr, et c'est l'archange Raphaël. Là, on a vraiment une situation de guérison, de foi retrouvée, de confiance en soi retrouvée, d'équilibre, d'harmonisation, de stabilité au niveau de la santé, une certaine sécurité, peut-être professionnelle, personnelle, peut-être le cœur, hein, au niveau du cœur. Mais il faut vous laisser le temps. Oui, il y a peut-être pour certains une guérison au niveau du cœur, une ouverture de cœur, ou activer, stimuler le chakra cœur. Il y a aussi une offre hein, qui vous fait très plaisir. Hein. Ouais. Qui vous ramène sur le meilleur chemin pour vous, ce qui vous fait du bien, pour aller vers le soleil. Après cette transformation, ce passage, cette régénération. Il y a une opportunité hein, qui vient de loin, peut-être de l'étranger, ou d'une personne d'origine étrangère, ou lors d'un trajet, d'un déplacement, de voyage, de vacances. Il y a définitivement une opportunité, quelque chose qui vient à vous pour vous aider à ouvrir le cœur à nouveau, à guérir, à bouger, à acter quelque chose de nouveau, à en terminer avec un cycle éprouvant, une situation éprouvante. Mais il faut l'accepter. Encore faut-il l'accepter. Et oui, il faut communiquer, échanger, il faut vous fier à vos ressentis, vos intuitions, mais il faut l'accepter. Il faut l'accueillir, y faire face, l'accepter, l'intégrer et bien sûr choisir en votre âme et conscience. Mais c'est potentiellement très bénéfique pour vous. Donc oui, ça peut peut-être faire peur, oui, il faut réfléchir un minimum, mais il va falloir prendre un risque. Hein. De toute façon, la magie se trouve à l'extérieur de la zone de confort, hein, pas dans le canapé.
Allez, on prend l'oracle Good Karma. On prend un ou plusieurs messages pour les scorpions pour le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Août 2022 pour les scorpions. Est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs messages? S'il vous plaît, scorpion, août 2022, scorpion, 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 scorpion. Alors, lorsqu'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets, c'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Ne gaspillez pas votre énergie sur le passé, sur des personnes qui n'en valent pas la peine. Priorisez-vous et gardez vos énergies pour vous. Requinquez-vous, rechargez vos batteries, prenez soin de vous, faites-vous du bien, foutez-vous la paix, lâchez-vous la grappe. Et petit à petit, on lâche le mental inférieur, on avance et on va vers le soleil. Et on accepte le beau. Et on se donne la permission d'être heureux, heureuse. C'est ça le truc. Ok ? Bon, dites-moi comment ça se passe en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. On se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux et puis pour d'autres aventures. Et puis en attendant, tout ce que vous avez besoin de savoir est en barre d'infos. Vous savez où me trouver si besoin. Je vous souhaite plein d'amour et on se retrouve très vite. Namasté.